Des chaînes comme ça, Wikipédia, machin, ça va bien, ouais, Michael. Wikipédia, TV, la chaîne météo, enfin, c'est que des chaînes comme ça, quoi. Jusqu'en 2027? Comment t'as fait? Comment t'as fait, toi? Moi, c'est à l'année. T'as payé combien? T'as payé combien, authentique? C'est bizarre, ça. T'as payé combien? C'est pas l'année? Mais attends, mais t'as payé combien? Je comprends pas. Ça se fait aussi sur 2 ans. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, mais c'est un risque parce que si ça... Ouais, ouais. Moi, c'est sur l'année, hein. 19 novembre. J'ai payé 2 fois. J'ai payé en 2 fois. Moi, moi, c'est 30. Alors, c'était 36 € l'année. Et il a augmenté 39. Alors, peut-être que ça te protège des hausses. Peut-être. Peut-être que ça te protège des hausses. Peut-être. Parce qu'il y avait 36 € il y a 2 ans. Et puis là, c'est 39 €. 36 €, 39 €. Bon, pas excessif, hein. C'est pas excessif. Comme ça, moi, si j'ai la 5G, comme ça, je pourrais regarder. Illimité, hein, c'est illimité. Comme ça, je pourrais. J'avais déjà pris 1 an avant de prendre 2 ans. D'accord. Ah, je sais pas si c'est limité, la box 5G. Je sais pas. Faudrait que je regarde. Vraiment, c'est limité, hein. Il y a 300 jours. Enfin, je regarderai. De toute façon, je pourrais toujours me mettre sur IPTV, hein. Pas me faire chier. Ouais, je pourrais toujours me mettre sur IPTV. Soit avec mon portable et puis soit avec les données mobiles. J'avais déjà pris 1 an avant de prendre 2 ans. Ah, d'accord. Ah oui, tu es obligé de prendre 1 an d'abord et après tu peux prendre 2 ans. D'accord. Tu peux pas prendre 2 ans d'un coup comme ça. C'est ça? Tu es obligé de prendre une année d'abord? Bah, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Bon, en tous les cas, c'est bien IPTV, hein, c'est bien. Moi, tu peux. Ce qui vient, c'est les films. Moi, c'est les films qui m'intéressent. Tous les films. Salut à toi, Las. Tous les films, voilà. C'est comme ça. Voilà, voilà. Si peut-être, mais moi, j'avais fait 1 an pour voir si c'est fiable. Ouais, c'est fiable. Après, si tu vois que ça bug un peu, parce que t'as pas le Wi-Fi, bah, tu peux mettre du SD, hein. SD, c'est bon. Tu te mets en SD, France SD, c'est bon. Après, au HQ, enfin, au HQ, hein. Haute définition, HD, après, tu peux le mettre si t'as le Wi-Fi, quoi. T'as une belle image, tu vois. T'as une belle image. Mais ça, dans 30, 40 ans, il y aura plus ces trucs-là. Ça sera du HD terminé, du THD même. Ça sera THD et terminé, quoi. Tu verras en THD. Rappelle-toi quand BFM est passé en THD. Tu te rappelles? BFM. Oh, le bordel qu'ils nous ont fait. Oh. Bientôt la THD, bientôt la THD. Après, il y avait une bannière sous BFM. Émission retransmise en THD. Oh putain. C'était une première pour BFM. Maintenant, ça y est, c'est en THD, quoi. La télévision, c'est en très haute définition. Très haute définition, bah ouais, ça se voit, hein. Si tu reviendras en arrière, la télévision, même les écrans plats, après, quand il y a eu la TNT, en écran plat, juste quand il y a eu la TNT, ben, l'image est quand même plus jolie aujourd'hui, hein. Elle est quand même plus jolie aujourd'hui, c'est sûr, hein. Très haute définition. D'abord, il y a eu la haute définition, puis après la très haute définition. C'est le numérique, hein. C'est grâce au numérique, hein. S'il n'y avait pas de numérique, si on serait en analogique encore. Nous, les Italiens, ils sont en pâle. À l'époque, nous, on était en sécam. Tu vois, c'était complètement différent, hein. Le sécam, il y avait une bonne définition déjà, le sécam, hein. En pâle, c'était bien, mais bon, c'était. Ce qu'il y a, ils avaient beaucoup de chaînes de télé. Alors, ils avaient beaucoup de chaînes de télé. Enfin, bon, le pâle sécam, c'est.
Le PAL, c'est comme quand ils émettent en PAL, tu reçois en PAL. Puis voilà. C'est le cryptage, hein. PAL SECAM, je m'en rappellerai toujours. Ça n'existe plus. Tu te rends compte, analogique, ça n'existe plus. Tu mettais une fourchette tu mettais une table métallique, tu la tournais un petit peu, ça y est, t'avais une antenne. T'avais une antenne. Tu mettais le coaxial sur la table, ça y est, t'avais une antenne. Tu tournais un peu la table, ça y est. T'avais réglé toutes tes chaînes. Bon, bah voilà, quoi. L'antenne qui rendait fou, ouais, ouais, c'est ça. Mais il y avait les petites antennes sur les télés avec le marbre, tu sais. Il y a les petites antennes. Putain, quand je vois que Auchan, ils vendaient encore des antennes portatives sur les télés. Oh, oh là là, quelle honte. Alors que tu peux plus rien recevoir, hein. Il faut avoir vraiment une antenne sur le toit, quoi. En numérique. Et j'ai même vu au vide-grenier, ils vendaient encore des câbles, tu sais, avec les coupleurs, tu sais, rouge et vert, tu sais, les fiches rouge et vert avec les coupleurs, ils vendent ça là-bas. Ils vendent ça 10 euros le coupleur, les malades, ils sont malades, 10 euros. 10 euros le coupleur, ça n'existe plus. Même si t'achètes, tu sais, des lampes de poche avec des grosses piles, tu sais, tu te rappelles les grosses piles, les grandes piles plates, les 4 volts 5, mais les grandes, hein, pas les toutes petites, les grandes. Ça existe plus, ça. Et les gens, ils vendent encore des lampes de poche comme ça, vides. Neuves, hein. T'as des magasins, ils les vendent neuves. Tu peux plus avoir de piles carrées, c'est fini. Putain, c'est vraiment des voleurs, hein. C'est une vraie douille, tous ces abonnements. Ouais. C'est une vraie douille, j'ai pas compris. N'empêche, quand tu connais IPTV, c'est une vraie douille. Tous ces abonnements. Une vraie douille? C'est quoi ça, une douille? Une douille? C'est une vraie douille. Ah, ça coûte cher. C'est ça? Je sais pas, je comprends pas. Ça y est, il y a Pâté et Martoni, il y a un film qui commence, je sais pas ce que c'est. Putain. Ah oui, d'accord. C'est une douille. Ça douille. Ça douille, oui. J'avais pas compris. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, puis même les opérateurs, toutes les chaînes qui te filent, c'est des voleurs, même c'est des voleurs. Ils prennent des abonnements, des trucs, c'est des gros voleurs. Qu'est-ce que c'est là, France Télévisions? C'est quoi ce film? Mettre 2 heures pour te marquer tout ça, je sais pas ce que c'est comme film. Virginia Efira. Ah, Virginie Efira. Elle est jolie cette fille, je l'aimais bien. Benoît Magimel. Alors Magimel, Grégoire Colamayas. Magimel, c'est celui qui a joué. Il est mort ou quoi, Magimel? Il n'a pas disparu, il n'a pas été. Magimel. Il n'a pas été kidnappé ou je sais pas quoi, Magimel? Non? Il n'y a pas une histoire avec Magimel? Salut Degli. Viviano est mort? Non, il est sérieux. Il insulte les gens sur Twitter. Non, laisse. Non, non, mais il insulte tout le monde sur Twitter. Il y a le crétin là, il est en train de péter un câble. J'ai regardé quelques conneries là. Il est en train de péter un ciboulot le mec. Le crétin d'Amar là, il pète un ciboulot là. Benoît. Je sais pas ce que c'est ce film là. Marquez-le ce titre bordel. On va lui faire voir une grognasse à moitié à poil. En train de casser un verre. Bonsoir, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ça, c'est quoi ce film? Et en plus, le GP machin, là, le JP, là, il marche pas. Ah, c'est Revoir Paris? Non, non, je suis là. C'est Revoir Paris. Ok, bon, vous voulez expliquer la situation? C'est Revoir Paris. Bon, je sais pas ce que c'est.
Et elle a le chat de Hamar, regarde. Elle nourrit le chat de Hamar, et Hamar qui veut pas nourrir son chat. Hamar, arrête de péter un câble, là. Ça y est, c'est bon. T'es venu, tu t'es sauvé, t'as eu peur, voilà, c'est bon, stop. Ça y est, maintenant, laisse tomber. C'est bon, Hamar, c'est bon, laisse tomber. T'es venu, t'as voulu faire ton speech. Dis pas que, ouais, t'as grognasse à côté. Elle dit, ah, c'est moi, machin, blabla. Non, 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 c'est toi. T'as calculé pour me rencontrer. Et puis tu t'es sauvé. Et puis voilà. T'as accéléré, tu t'es sauvé. Et puis voilà, quoi. Pétez un coup, les gars. C'est que du divertissement. Ah ouais? C'est que du divertissement? En tous les cas, Amar, t'as pas été fiable, hein. T'as pas été fiable. Si tu savais le nombre, écoute, Amar, je sais qu'il m'écoute derrière. Si tu savais le nombre de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant que Amar c'est une fiotte, même des mecs qui sont copains avec toi, qui vont chez toi, qui m'ont dit ça. Ils sont venus, il est venu me voir, le mec, il m'a dit, ouais, toi et Amar, vous êtes vraiment deux fiottes. Comment deux fiottes? C'est lui la fiotte, c'est pas moi. Oui, mais bon, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. C'est lui qui est venu, c'est lui qui a rien fait. Ouais, mais t'aurais pu lui courir après, je sais pas ce qu'il m'a dit. Non, non, courir après une voiture, non, pas du tout. J'ai pas envie de courir après une voiture. Surtout pas. C'est lui la fiotte. Il a dit que tu lui as fait pitié. Ouais, tu parles. Ce mec-là, moi je vais vous dire, ce mec-là, tôt ou tard, il a eu le problème avec des aides fiers. Il y a du monde qui veut le choper. Tôt ou tard, il va faire comme Moussa. Il va se retrouver avec une dizaine de personnes sur le paletot. Il va s'en prendre plein sa gueule. Moi, je le vois, hein. Tu sais que quand il y a 5-6 personnes sur quelqu'un, les coups, ça pleut, hein. Les coups, ils pleuvent, hein. T'as vu, il y en a un, il y a des bougnoules qui ont laissé pour mort un mec hier, je crois que c'était hier après-midi, non? Je sais plus dans quelle ville que c'était. Les coups, ils pleuvent. Et puis c'est donné, y a pas de, y a pas de, ouais, là je veux pas taper là, ça fait des marques, là je risque de le tuer, là non. Il y a rien de tout ça, hein. Ils tapent où ils ont envie de taper, et puis ils tapent fort, hein, je te le dis, hein. Et quand il va se faire amocher comme ça, bah il pourra partir aux urgences, hein. Voire même en réanimation, hein. Parce que je te garantis que là, s'il meurt pas, ça sera limite, hein. Oh putain. À la Courneuve, ils ont piétiné un noir. Ouais, puis mais il y a un mec qui s'est fait casser la gueule, je sais plus où, ce matin ou hier, je sais plus quand, ils l'ont estrassé, là. Dans le 93, je crois, c'était. 93. J'ai vu ça ce matin, sur la chaîne Mes couilles, là. Et puis, ce que c'est ce film, ce que c'est que ce film de merde encore. Comment elle s'appelle? Ah oui, Efira. Elle était belle, Efira, quand elle était jeune. Elle était belle. Elle est ah, Magimel, ouais. Elle est c'est pas lui, Magimel, qui a tourné le fleuve, la vie est un long fleuve tranquille. C'est pas Magimel? Enfin, je sais plus, hein. C'est pas Magimel, des fois. Benoît Magimel, ouais, c'est ça. Elle, c'est Efira, elle. C'était une ancienne elle était mannequin, je crois, Efira. Elle était mannequin. Quand elle a commencé sa carrière avant, hein. Commencé sa carrière cinématographique. Mamar, t'aurais dû t'arrêter, putain. Au moins pour l'honneur. Même si t'aurais pris quelques claques dans ta gueule. T'aurais dû t'arrêter, merde. Toi, les gens, ils te prennent pour un lâche, maintenant. Pourquoi tu t'es pas arrêté, putain de merde? Je t'aurais dévoilé ta roue, là, à côté, là. Toi, la roue qui était à côté de toi, là, la roue. Je l'aurais dévoilé. Je l'aurais dévoilé. Le pan, là, le pan qui fait la roue, là. Je l'aurais dévoilé. Putain. Tu te rends compte que t'es pris pour un
T'aurais payé le café, ouais. Après, je suis sûr. Bah oui, oui. Enfin, j'aurais payé le sucre. Et lui, je l'aurais obligé de payer le café. Non, mais il s'est pas arrêté, c'est tout. Il s'est pas arrêté, il a eu peur. Putain, et tout le monde me le dit, ça. Putain, il est par-ci, putain, c'est vrai que t'as vu un marre, hein, ouais, ouais. Ouais, mais il s'est pas arrêté. Ouais, mais ça m'étonne pas de lui, c'est un lâche. Voilà ce qu'on me répond. Bah oui, c'est un lâche. Moi, je suis à pied, et l'autre, il passe comme ça. Pourquoi tu t'es pas arrêté? Fils de pute, pourquoi tu t'es pas arrêté, enculé de ton sale pays de merde, là, qui emmerde la France depuis 1958? Pourquoi tu t'es pas arrêté? Ah, putain, de Dieu. Ah, j'aurais bien voulu le... Putain, c'était peut-être le moyen de le... Il pleut ou quoi? Ah oui, il pleut. Oh, l'enculé, il tombe des cordes. Oh, vous savez que demain, il pleut toute la journée? Tu n'as pas pu mettre des trucs automatiques, non? Oh la vache, ouais. Oh non, des yeux. Ça tombe, hein. Ça tombe des cordes. Oh l'enculé. Mais c'est bon, ça fait du bien, ça fait du bien. Il voulait être un grand acteur, mon cul, oui. Il a même pas été animateur. Il a été animateur au Black et puis il faisait des animations en radio le week-end pour dépanner. Il a jamais été un animateur de radio reconnu. Il faisait ça le week-end. Ce Barjo, il faisait 800 kilomètres, presque 1000 kilomètres pour aller animer une radio au milieu d'un champ de patates au nord de la Haute-Saône. Oh putain, je suis mort de rire. Il y avait que les paysans qui écoutaient la radio. Non, c'est vrai, hein. C'est vrai, il y avait que les paysans. C'était MFM. C'était pas BFM, c'est pas RFM. C'était MFM. Il faisait ça pour, vous savez que la Haute-Saône, c'est un pays agricole. Il y a pratiquement personne qui habite en Haute-Saône. Au mètre carré, il y a personne, quoi. Je veux dire, il y a personne. C'est un tout petit village, c'est agricole. Et les jeunes, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont une petite quéquette qui commence à grossir avec deux, trois poils, ils se barrent à la ville, quoi, pour aller travailler, quoi. Ils restent pas sur place. Il y a personne, c'est un département agricole. C'est comme si Vigliano, il est au milieu de Guéret, et puis il anime pour le département de la Creuse. Il y a personne, il y a personne, il y a personne, il y a personne. Il est obligé de faire un retour de micro, un retour de casque pour faire croire qu'il y a du monde. Tellement il y a personne. Ouais, il y a personne. Donc il y a personne qui voulait prendre cette radio. Le mec, il vient de Paris pour aller animer une radio à 450 kilomètres de Paris. 450 kilomètres de Paris. Ça fait 900 kilomètres aller-retour. Ah oui, ils l'ont vu arriver. On dit, tiens, on va le mettre dedans, lui. Ah putain, la vache, ça tue. Ah, mais c'est quoi ça? Il tue des gens? Ah ouais, il tue des gens dans le restaurant. Ah, oh putain, c'est des bougnoules. Il tue les gens. Il tue les gens. C'est quoi? C'est le Bataclan? C'est quoi? C'est terrasse de café? Oh la vache, il tue des gens dans le film. Il tue tout le monde dans le film. Regarde, ils ont des mitraillettes. Ils ont des calaches, regarde. Ah, si elle bouge, elle se prend une balle dans la tête. Hein. Oh putain, il l'a achevé. Ah, il l'a achevé. C'est peut-être pas elle qui l'a achevé. Oh, il achève tout le monde dans le restaurant. T'as vu, Amar, regarde les bougnoules. Il tue des gens dans les restaurants. Au Bataclan, tout ça. Au Bataclan, les terrasses de café, tu vois. Regarde des bougnoules, ce qu'ils savent faire. Ils ont aucune pitié, hein. Oh, la pauvre, elle est blessée ou quoi? Ah oui, c'est ça. C'est pas les Français qui tuent au Bataclan, Amar, hein. C'était des Algériens comme toi. Hein. Ils étaient Algériens comme toi, pardon. Pas tueurs, mais Algériens comme toi. Elle s'appelait Boumedienne, celle qui est recherchée par toutes les polices de France. C'est un remake du Bataclan, ouais, mais c'est ça. Elle s'appelait Boumedienne. Elle s'appelait Boumedienne, la femme. On l'a jamais retrouvée. Hein. C'était des Algériens qu'on tué au Bataclan. Hein, t'es fier, Amar? C'est tes compatriotes à toi, t'en es fier? Est-ce que t'en es fier?
Putain, ça me dégoûte ça. Crado. Il me dit ouais. Il me dit ouais. On aurait été boire un coup, machin, au lieu d'aller à la gendarmerie, on aurait été boire un coup. J'ai rien à foutre de tes conneries, trop du cul. Tu veux que je repasse ce que t'as passé? Je vais te repasser. Mais tu sais, j'ai plein de films sur toi. Je repasse. Dans 6-7 mois, on verra plus clair pour la chirurgie plastique. Mais là, c'est encore trop inflammatoire. Mais dans 7 mois, d'accord. Et bien on pourra comme le faire disparaître. On va faire ce qu'on peut, mais on n'est pas des magiciens. Hein. Vous n'avez pas encore repris le travail? Non. Non, pas encore, mais bientôt. J'étais à la campagne chez ma mère. Mais ça fait du bien de revenir. Con, lui. Il est là, t'es là, toi. Du son. De changement de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte à son retour. Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence. Lorsque ce J'en ai plein comme ça. J'en ai plein comme ça. Je te signale aussi que. Je te signale aussi que j'ai déposé plainte ce matin. Comme quoi t'es venu le 16, vendredi 16, devant le foyer, tu m'as craché dessus et tu m'as menacé. Et j'ai la photo. La photo de ta voiture et elle est dans le rapport. Elle est dans la plainte. T'es en train de t'éloigner, j'ai eu le temps de faire la photo. Et t'es en train de t'éloigner, t'es en train de te sauver. Voilà. J'ai dit que tu t'es arrêté, que tu m'as craché dessus, tu m'as menacé. Et la voiture, on voit la voiture se partir avec la photo. Je te le dis quand même, hein, parce que il y a une plainte contre toi. Vous cherchez les boîtes, c'est pareil.